la parole que vous entendez. Attention, là vous parlez en mal contre l'onction qui était sur le serviteur de Dieu. Et de deux, voilà ce à quoi les gens n'ont jamais pensé à la bonté de Dieu. Dieu veut vous retirer de ce monde où vous vous réjouissez le soir. La nuit, tu apprends que ton père qui est abandonné, décédé, tu commences à pleurer. Mais là où il va nous amener, il n'y aura pas de deuil, il n'y aura pas de maladie, il n'y aura pas de soucis, il n'y aura pas de chagrin, il n'y aura pas d'incendie. Alléluia! Amen. Mais frère, vous n'avez jamais pensé à ça. Comment vouloir rater un si beau pays où il n'y a pas de pleurs, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de soucis, pour rester dans ce monde où tu ris aujourd'hui, demain tu pleures, où tu as des chagrins, tu penses que ton mari t'a trompé et tu ne dors pas à cause de la jalousie, c'est normal, tu ne dors pas. Comment veux-tu rater l'enlèvement pour vivre dans un tel chaos? Aimez Dieu, aimez le message du temps de la fin. C'est le message de délivrance, c'est le message de grâce, c'est le message qui vous amène vers le pays le plus beau, vers le pays que tu ne connais pas. Amen. Aujourd'hui, c'est la même chose dans notre temps, frères et sœurs. Les gens ont eu le privilège de voir notre Seigneur Jésus opérer des miracles. Comme les deux anges ont frappé les gens de Sodome d'aveuglement, c'était un miracle. Mais dans notre temps, depuis que le message du temps de la fin est venu, les gens ont vu Dieu opérer des miracles et des prodiges dans les réunions. Mais cela ne leur dit rien. C'est ce que Jésus a dit dans Matthieu 24, versets 38 et 39. Lisons. Matthieu 24. Versets 38 et 39. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. C'est déjà un miracle de Dieu. De voir un homme savoir faire une arche, entrer dedans, et le déluge ne le tue pas. Mais ils ne se doutaient de rien. Quand ils ont vu un homme faire cette grande arche, ils ne se doutaient de rien. Pour eux, ils s'en moquaient. Nous aussi, frères et sœurs, c'est un des poteaux indicateurs qui montre de quel côté vous êtes. Aujourd'hui, demande-toi dans ton cœur, quand tu as entendu la guerre entre la Russie et l'Ukraine, qu'est-ce qu'il y a eu dans ton cœur? Est-ce que tu ne t'es pas dit, mais Jésus a dit, vous entendrez parler des guerres et des guerres, une nation se contre une. Est-ce que ce n'est pas l'accomplissement? Est-ce que ce n'est pas l'enlèvement qui vient bientôt? Ou bien tu ne disais rien? Tu ne doutais de rien? Ce qu'on dit en Swahili, kusula, ça, ce n'est pas un bon signe. Faites attention à ceci, mon frère et ma soeur. L'autre sortit de quelque chose qui aurait pu le détruire. Noé entra dans la chose qui a pu le sauver. Quel enseignement pour nous? L'autre est sorti de quelque chose qui aurait pu le détruire. Si l'autre n'était pas sorti de Sodome avec sa famille, quand Sodome allait brûler, avec tous les habitants de Sodome, l'autre allait brûler aussi. Mais c'est grâce au message de Dieu, par les deux anges, que l'autre est sorti de cet endroit qui allait détruire l'autre. Et Noé, de son côté, entra dans quelque chose qui a pu le sauver. Ne minimisez pas le baptême du Saint-Esprit. Ne minimisez pas
qu'est-ce que c'est qu'entrer dans le corps de Christ? C'est quelque chose qui va te délivrer de la grande tribulation qui vient très bientôt. C'est un type de l'Église. Nous sommes sortis du monde dans lequel nous vivons. Sortez du monde, entrez en Christ. Dieu n'a pas dit entrer dans l'Église. Non, entrez en Christ. Sortez du monde, car ceux qui sont dans le monde périront avec le monde. Frères et sœurs, quand la Bible dit n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde, c'est parce que ces choses-là vont t'amener à la destruction. Faites attention au programme à la télévision, ça va t'amener à la destruction. Fais attention à ton habillement, ma soeur. La mode, la mode, la mode, c'est ce qui va t'amener à la destruction avec le monde. Fais attention à ce que tu manges, à ce que tu bois, comment tu t'amuses. Ça risque de t'amener à la destruction. Sortez de ça. Chaque parole que Dieu a dite, il y a un pourquoi derrière. Si Dieu a dit sortez du milieu d'eux et je vous accueillerai, il y a un pourquoi sortir du milieu d'eux. Pourquoi est-ce que Dieu a séparé Abraham avec son père? Parce que son père était idolâtre. Amen. Amen. Ah. Si ma mère était une prostituée, mais ça lui regarde comment elle m'a mis au monde. Mais quand je grandis, j'irai loin d'elle. Je ne peux pas vivre à côté d'elle et voir cette mauvaise vie. Cette mauvaise vie va me détruire. Parce qu'elle est une influenceuse. Cela va m'influencer. Frères et sœurs, sortez du milieu d'eux. Sortez du monde. Ceux qui sont dans le monde périront avec le monde. Dieu ne ment point. Ceux qui sont en Christ s'en iront à la maison avec Christ. Sortez du monde, entrez en Christ, soyez dans le corps de Christ. Ceux qui dorment en Christ, Dieu les ramènera quand il reviendra. Nos bien-aimés qui sont partis avant nous, ne regrettons pas. Dieu les ramènera, Christ les ramènera avec lui quand il vient nous chercher pour aller à l'enlèvement. Lisez bien 1 Thessaloniciens. C'est les morts en Christ qui ressuscitent premièrement. Après, Christ vient avec eux et dit, montez ici. Eux, ils seront déjà sur les nuées avec Christ. Christ nous dit aussi, montez ici et nous les rejoignons. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, et a du prix la mort de ceux qui aiment le Seigneur. Nous sommes sortis du monde pour entrer en Christ. Et nous sommes en sécurité, car l'ange a dit à Lot, en Genèse 19, verset 22, hâte-toi d'y réfugier, pas marche, hâte-toi. Voilà pourquoi, quand la Bible dit, ce qui arrivera du temps de Noé arrivera au jour du Fils de l'homme, ce qui arrivera du temps de l'autre arrivera pareillement. Nous devons savoir ce qui est arrivé et le vivre textuellement. Hâte-toi. Nous ne devons pas sortir lentement. Nous ne devons pas remettre à demain ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Quand j'ai des amis incroyants, je ne dois pas remettre pour les écouter. Non, 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 non. Comment j'aurais honte de leur dire écoutez, ou vous croyez le message, on va à l'église ensemble, ou alors ne venez plus ici. J'attendrai pourquoi? Hâte-toi. Le message est urgent. Le message est de grâce. Le message est la délivrance. Mais il faut se hâter. Voilà ce que beaucoup oublient. Pourquoi? Car personne ne connaît ni le jour ni l'heure où le Seigneur reviendra. Tu ne connais pas. Alors il faut se hâter, frères et sœurs. Le message est urgent. Dépêchez-vous.
versets 15 et 16. Genèse 19, 15 et 16. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant: lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la rue de la ville. Et comme il tardait, voilà, Dieu n'aime pas quelqu'un qui tarde. Quand tu as déjà entendu le message et que tu tardes, demande-toi si réellement tu as le baptême du Saint-Esprit ou non. Dieu n'aime pas ça. Quand tu as reçu le message et que tu vis le message, tu ne dois pas tarder. Les choses que le message de Dieu te dit pour mettre de côté, mets-les de côté. Rappelez-vous quand Abraham a eu le message de quitter son père, sa mère, son pays, sa ville, et qu'il est sorti avec son père, qu'est-ce qu'il y a eu? Mais Dieu l'a quitté, tout simplement. C'est tout. Quand tu vis le message mal, Dieu te quitte. Notez ça. Et quand il te quitte, tu sais que Dieu donne la vitesse à l'Église pour qu'elle quitte avant la tribulation. La grande tribulation vient très, très bientôt. Alors, ou tu fais vite pour fuir la grande tribulation, ou malgré que tu es croyant, tu vivras la grande tribulation. Voilà où nous en sommes. Tous ceux qui sont nés de nouveau, qui ne sont pas dans l'arche, qui ne sont pas dans le corps de Christ, vivront la grande tribulation. Ils vont crier avec les gens du monde, derrière les gens du monde. Alors tu diras, écoutez, il y a eu 3 malheurs, il en reste 4. Ils vont te dire, comment tu sais qu'il en reste 4? La Bible dit ça. Mais comment toi tu connais la Bible, tu es avec nous? Et tu auras honte. Tu vas te taire. Frères et sœurs, le message nous donne un avertissement. Le message nous montre que c'est le temps de vous hâter, car la chose est très proche. Amen. Ils ont dit, quand comme Noé, comme l'autre tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Le message vient pour nous épargner. Si tu tardes, sache que tu vis mal le message. Tu ne dois pas tarder. Tu vas dans un pays qui a des choses que tu ne sont pas du tout ici. Ici, même les rois meurent, même les princes meurent, même les riches dans un accident se retrouvent à l'hôpital. Mais pas dans ce pays-là. Mais comment, frères et sœurs, tu peux tarder pour accepter de vivre ces choses qui sont mauvaises, que dans le pays où nous allons, il n'y en a pas. Là, il n'y a que la joie. Là, il n'y a pas de cimetière. Ici, il y en a. Samedi prochain, par la grâce de Dieu, nous irons au cimetière pour rendre hommage sur la pierre tombale de Frère Manika. Ici, il y a des cimetières. Ceux qui ont perdu leurs proches, quand ils passent dans un cimetière, ils ne se sentent pas à l'aise. Mais dans notre pays là, où Jésus veut nous amener, il n'y a pas de cimetière, il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas d'ambulance, il n'y a que la paix. Comment négliger d'aller dans un tel pays, frères et sœurs? Hâtez-vous, dépêchez-vous, dépêchez-vous. Jésus a dit, puisque vous ne savez quel jour votre Seigneur viendra, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra, à l'heure où vous n'y penserez pas. Il est plus tard que vous ne pensez, l'heure approche. L'ange de miséricorde a envoyé son message de grâce et de délivrance. Et il est ici même aujourd'hui, même maintenant il est ici. Le croyez-vous? Amen. Le croyez-vous? Amen. Ce n'est pas moi, votre frère, qui vous donne le message. Non, c'est antibiblique. C'est l'ange du Seigneur qui donne le message. Ce qui arriva du temps de Noé, ce qui arriva du temps de Lot, arrivera pareillement. Noé, ce n'est pas un prédicateur qui lui a donné le message. Non.
c'est Dieu lui-même. L'autre, c'est l'ange qui lui a donné le message. Pour nous, c'est la même chose. C'est pourquoi Jésus a dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Et plus loin, la Bible dit, si votre cœur vous condamne, beaucoup de frères, beaucoup de sœurs, la voix du Saint-Esprit peut lui parler à son cœur. Pour lui, c'est comme si de rien n'était. Il n'en tient pas compte. Non. Non. Tu es croyant. Tu es chrétien. Tu sais que Dieu parle au cœur de l'homme. Dieu connaît le cœur de l'homme. Alors sois attentif à cette voix humble qui te parle au cœur. Et toi, ayant le libre arbitre, fais attention, agis selon la voix qui te parle au cœur. Amen. L'ange de miséricorde a envoyé son message de grâce et son message de délivrance. Il est ici même aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'Église devra s'en aller avant la tribulation. Nous l'avons lu en Genèse 19, verset 22. L'ange a dit à Lot, tant que tu n'es pas sorti, je ne tiendrai le feu, il ne tombera pas sur Sodome. Jusqu'à ce que toi tu sortes. Vous voyez combien Dieu nous aime. Lui qui a décidé de faire tomber le mal sur la terre. Tant que vous n'êtes pas prêts, il retient ce mal-là. Il dit non, attendez que mes enfants sortent. Vous voyez, mais vous parlez toujours d'un Dieu historique. Ce qu'il a fait avec Abraham, ce qu'il a fait avec Pierre, avec Paul. Mais tu ne parles jamais du Dieu d'aujourd'hui. Il est le je suis, pas j'étais. Je suis. Dis aux gens ce que Dieu a fait avec toi dans ta vie. Depuis que tu as écrit le message. Amen. Ah. Parle du Dieu d'aujourd'hui, frères et sœurs. Donne son témoignage. Jésus a dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit sera et vous serez mes témoins. Témoignez de ce que Jésus est en train de faire dans ta vie aujourd'hui. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Inclinez la tête pour l'adoration. Mon frère et ma soeur, mon frère Jean-Marie a été conduit par le Saint-Esprit pour faire chanter ce cantique à la page 21. Voyez comment toutes les prophéties, voyez comme toutes les prophéties s'accomplissent sous nos yeux, annonçant la venue du Seigneur. Il ne savait pas que j'allais en parler. Il était bien inspiré. Que Dieu te bénisse, mon frère. Alors, combien de temps pensez-vous? Nous le chantons. Ce n'est pas seulement un cantique, c'est une réalité. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, c'est le temps de se hâter. Il faut faire vite. Voulez-vous réellement vous dépêcher de sortir du monde? Il y a ici, maintenant, la présence d'un homme appelé Jésus le Seigneur, et il a le ticket pour vous. Le ticket pour aller au ciel. Tout ce que vous avez à faire est simplement de lui confier votre cœur. Donne-lui seulement ton cœur. Il le lavera dans son propre sang et vous purifiera de tout péché, de tout doute, et vous amènera dans son ciel lorsqu'il viendra. Dépêchez-vous. Il n'y a rien qui puisse empêcher ce monde d'exploser à n'importe quel moment. Les bombes atomiques sont prêtes. Il suffit qu'un homme appuie sur le bouton. Les missiles sont là, déjà fabriqués par l'homme de science. On les a lancés. Vous les avez vus. Vous direz, j'ai jamais vu un missile, mais maintenant vous les avez vus à la télévision. Et ils sont prêts. Dépêchez-vous alors, dépêchez-vous. Le message est urgent. Fuyez, sauvez-vous à toutes jambes. Sortez de là, sortez de la Babylone moderne, et là, éloignez-vous des murs. Ne sentez-vous pas quelque chose dans votre cœur qui est fort?
si vous êtes vraiment spirituel et que Dieu vous parle, voulez-vous lever la main vers lui? Si vous pouviez simplement lever la main et dire, oh Dieu, sois miséricordieux envers moi. Frères et sœurs, il n'y a plus de temps. Combien savent que dans le Nouveau Testament, dans le livre des Hébreux, il est déclaré que maintenant même, Christ est le souverain sacrificateur qui comparait à nos faiblesses. Vous allez vous lever, nous allons lire cela, et puis nous allons prier, en disant tout simplement, oh Dieu, sois miséricordieux envers moi. Vous avez toujours murmuré en disant, c'est dur, les choses qu'on nous prêche, il y a trop d'exigences, il y a trop de faites-moi ceci, bien comme cela. Mais, il y a un qui t'a donné le message, qui compatit à tes faiblesses. Comme l'ange a compati à la faiblesse de l'autre, quand il a tardé, c'est lui qui l'a pris de la main et l'a sorti. Alors, au lieu de murmurer et de transgresser encore la parole, saisis cela, ce verset aujourd'hui. Hébreux 4, verset 15. Et puis Hébreux 2, verset 18. Cela va te faire ouvrir les yeux qui étaient aveugles, qui ne voient pas les choses que Dieu fait, qui ne voient pas sa bonté. En lisant ça, tes yeux vont s'ouvrir pour voir la bonté de Dieu au milieu de nous. Voir la bonté de Dieu dans ta vie. Hébreux 4, verset 15. Vous y êtes? Lisons tous à haute voix. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Hébreux 2, 18. Car, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Amen. Amen. Il peut te secourir dans ta faiblesse. Il peut te secourir quand tu es tenté. Il peut te secourir quand tu traînes longtemps à te débarrasser des choses du monde. Alors appelle-le. Désire cela parce que la Bible dit que Dieu te donne ce que ton cœur désire. Désire cela. Parce que celui qui prend Dieu au monde, c'est celui à qui Dieu donne la chose qu'il demande. Dites Seigneur, tu as dit ceci dans ta parole. Amen. Amen. C'est urgent, mon frère et ma soeur. Dépêchez-vous, hâtez-vous, prions tous ensemble. Notre Père céleste, Dieu très saint, je te loue, je te glorifie. Toi qui as envoyé le message du temps de la fin. Et j'étais dans une dénomination. Mais par ta grâce, j'ai entendu ton message. Cela a touché mon cœur. Oh Père Tout-Puissant, sans savoir que c'est le message, cela m'a poussé à quitter la dénomination. Après avoir quitté la dénomination, j'ai entendu le message. J'ai entendu le message du temps du soir. Gloire, louange, honneur à toi, Seigneur. De m'avoir ouvert les yeux pour voir ta bonté. De m'avoir ouvert les oreilles pour entendre le message qui est urgent. Gloire à toi, Seigneur. Je te loue, je te glorifie. Maintenant, je me confie en toi pour que je sois protégé de moi-même. Je ne peux pas me protéger contre les flèches empoisonnées de l'ennemi Satan. C'est toi le protecteur. C'est toi ma force. C'est toi mon bouclier. Oh Dieu Tout-Puissant, je quitte encore. Je viens à hâte vers toi. Là où je suis tenté, je me soumets à Jésus-Christ. Lui qui a été tenté aussi. Il connaissait que c'était la tentation. Oh Père puissant, Père glorieux, je veux être dans l'unité avec toi et dans l'unité avec mes frères et sœurs afin d'avoir la puissance de quitter cette terre avant que la tribulation ne soit là.
Je te le demande avec foi, dans le nom glorieux et tout-puissant de Jésus-Christ. Mon frère Jean-Marie, tu nous amènes notre frère.